Yamoussoukro, capitale administrative et politique de la Côte d'Ivoire. En plein cœur de la ville se trouve l'une des bâtisses les plus emblématiques du pays. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Une œuvre réalisée par le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, dans le but de contribuer à la recherche de la paix en Afrique et dans le monde. Lassina est le surveillant général de la Fondation. Chaque jour, il vient s'assurer que tout est en ordre. Vous avez fait la ronde, tout va bien? Oui. Ce matin, tout se passe bien. Ok, bien. Excellente journée à vous. Merci, chef. Okay. Ma mission, c'est de veiller au bon fonctionnement des différents services. Voilà. Et quand il y a des situations, je rends compte au secrétaire général. Et quand il y a les différentes réunions, je suis auprès des différents clients. Comme tous les matins, l'homme va sillonner tous les compartiments du site afin de vérifier si les employés ont fait leur travail. Bonjour monsieur, comment ça va? Et la journée? Le travail se passe bien? Dieu merci. Excellente journée à vous. Merci. Il faut dire que pour construire un grand édifice, ce n'est pas la construction qui est difficile, mais c'est l'entretien qui est difficile. Donc si vous voyez que vous êtes en train de construire, c'est que vous avez les moyens pour l'entretien. Avec 30 ans de service ici, la Fondation est devenue sa seconde maison. Les installations du site n'ont aucun secret pour lui. Là, ici, vous avez un dôme transparent qui capte les rayons solaires et les diffuse à l'intérieur du bâtiment de manière à amplifier la luminosité dans les halls. Et là, nous sommes en face du salon d'honneur, qui est au niveau du bâtiment administratif au rez-de-chaussée. Là, vous avez un schéma sur la porte, c'est la tête stylisée d'un bélier. En haut, ce sont les cornes qui sont recourbées. Le bélier, c'est le symbole du président Houphouët-Boigny. Boigny en français, qui veut dire bélier. Et partout à Yamoussoukro, vous irez, vous trouvez ce symbole, soit à l'hôtel du président, à l'hôtel de ville, c'est-à-dire à la mairie. Ici, tout est pensé. Rien ne se fait au hasard. Tout est construit de façon millimétrée. Le décor varie subtilement selon l'endroit. Les murs et le sol sont recouverts de 25 000 m² de marbre, ce qui lui donne une beauté harmonieuse et raffinée. La bâtisse comporte un amphithéâtre et 2 grandes salles. Coût total du projet, 35 milliards de francs CFA pour 10 longues années de travaux. Ici, nous avons le plus grand amphithéâtre, la capacité d'accueil 2500 places. Et vous avez 2000 places dans la salle et puis 500 places sur la scène. Et vous avez une très bonne acoustique. De part et d'autre, différentes figures géométriques, ce sont des pièges à son pour l'acoustique. Non seulement ça absorbe l'écho, mais ça amplifie le son. Et là, sur le plan de la climatisation, non seulement elle souffle à partir de là-haut, maintenant sous le fauteuil aussi vous avez un système de climatisation. Construite sur une superficie de 55 hectares pour 30 mètres de hauteur, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a pour vocation de promouvoir la culture de la paix au niveau national et international. Chaque semaine, des séminaires sont organisés dans ce sens. Ce matin, étudiants, enseignants, responsables syndicaux et leaders d'associations sont venus apprendre quelques notions de la culture de paix. Parmi vous, il y a des enseignants, il y a des étudiants. Et donc, quand on parle d'éducation à la paix, qu'est-ce que ça signifie? Oui. Tolérance. La tolérance, oui. Monsieur Ouli? Oui, le respect des autres. Le respect des autres. Pendant plus d'1 heure, Dr Dieneba Doumbia va leur enseigner les valeurs de l'éducation à la culture de paix. Avons-nous la culture de la tolérance? Est-il facile d'être tolérant? La culture de la non-violence. On peut résoudre les problèmes de façon non violente. Par le dialogue, par la négociation. Et chacune de ces valeurs prises isolément est une culture de la paix. Ici, toutes les activités s'inscrivent dans la vision du président Félix Houphouët-Boigny. Un homme qui a fait de la promotion
et l'éducation de la culture de paix son cheval de bataille. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix s'inspire même du fondateur Félix Houphouët-Boigny. Ce qui est incroyable, si vous vous référez au manifeste du RDA, déjà il parlait en termes de paix. Et il a dit à Guy Mollet, je vais vous aider à aller à l'indépendance de façon négociée et pacifique. C'est-à-dire que la Fondation a le devoir de transmettre, d'éduquer, sans arrêt, sans répit, les valeurs de paix pour que la Côte d'Ivoire, comme le monde entier, suive le chemin de la paix. Aujourd'hui, plusieurs jeunes s'inscrivent dans cette démarche, celle de privilégier les valeurs de paix pour éviter les conflits. On a tous vécu ce qui s'est passé en 2010. Donc je me suis dit, c'est une occasion d'apprendre des manières de faire la paix. C'est une occasion de pouvoir apporter aussi quelque chose à la paix. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas venir et écouter les bienfaits de la paix. C'est vrai, nous sommes syndicats et notre première vocation, c'est de lutter pour l'amélioration de nos conditions de vie. Mais depuis que nous avons bénéficié de ces formations-là, nous avons compris que c'est vrai, nous devons lutter pour améliorer nos conditions de vie, mais nous devons aussi privilégier la culture de la paix. Donc la négociation, le dialogue. Depuis son inauguration en 1997, la Fondation se propose de diffuser le message du président Félix Houphouët-Boigny aux générations présentes et futures, de faire connaître son œuvre, sa pensée politique fondée sur la quête permanente de paix. Ici, l'on dispose de tous les discours d'Houphouët de 1945 à 1993. Messieurs les présidents et chefs d'État, mesdames et messieurs, voici arrivé pour toi, ô mon pays bien-aimé, l'heure tant attendue où ton destin t'appartient entièrement. Quand vous lisez certains discours, vous comprenez pourquoi le président Houphouët-Boigny a réussi à faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère. C'est ici, dans ce centre de documentation internationale, que se trouve toute la documentation qui retrace l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis la période coloniale jusqu'à l'indépendance. Des ouvrages, des périodiques et un riche fonds d'archives qui peuvent être consultés gratuitement par les étudiants, les enseignants et les amoureux de l'histoire. L'ancêtre de Fraternité Matin, c'était Abidjan Matin. Okay? Donc, à partir de cette date, c'est devenu Fraternité Matin. Premier congrès international des industries agricoles, alimentaires et zones tropicales. J'ai un ami qui m'a fait savoir qu'à la Fondation, en fait, parce qu'en général, il y a toujours un sous-entendu de polisson. Quand on vient à la Fondation, c'est qu'on vient pour regarder le site. Okay? Il m'a fait comprendre qu'en réalité, il y a une bibliothèque, et en plus de la bibliothèque, il y a une librairie. Il dit OK. Et donc, pourquoi ne pas satisfaire ma curiosité en allant voir de quoi il s'agit réellement. Et quand je suis arrivé, j'ai compris que le lieu était plutôt confortable et propice pour l'apprentissage. Plus loin, à l'exposition permanente de la Fondation, une cinquantaine de photos du président Félix Houphouët-Boigny sont exposées. Ce lieu attire chaque année des milliers de visiteurs. Ce matin, c'est un groupe d'étudiants qui vient visiter les lieux. Ici, nous avons une photo à la tribune du 3e congrès du RDA à Bamako, septembre 1957. Nous pouvons voir ici quelques leaders de l'époque, M. Gabriel Lisette, Ouazin Koulibaly, Félix Houphouët-Boigny lui-même. C'est pour dire que la lutte du RDA était une lutte panafricaine. Okay? Houphouët-Boigny était un panafricaniste. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que pendant ce temps, le Bénin qui était appelé Dahomey, est-ce qu'ils ont participé aussi? Bien sûr. Le Dahomey faisait partie intégrante de la lutte. À travers ces photos, la Fondation retrace toute l'histoire du président Félix Houphouët-Boigny. Sa famille, son parcours scolaire en passant par sa vie politique et sa lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une exposition qui permet d'imprégner à ses étudiants le parcours d'un homme qui s'est battu pour l'indépendance de tout un continent. Il faut qu'ils sachent que la Côte d'Ivoire était une colonie et que pour avoir l'indépendance, il a fallu des gens pour lutter. Et ces personnes-là, on peut citer Félix Houphouët-Boigny, par exemple, qui a été vraiment en avant de la lutte pour
la décolonisation en Afrique. Les étudiants, eux, sont satisfaits du parcours de ce grand homme dont le nom est marqué à jamais dans les livres d'histoire de l'Afrique, mais aussi du monde entier. Nous avons compris beaucoup de choses que nous n'avons pas vues à l'école primaire. Son parcours, ses voyages à l'étranger à travers les photos, sa famille. Je suis en joie parce que nous avons eu un grand homme en Côte d'Ivoire qui a combattu pour la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est une satisfaction parce que vraiment, c'est un homme qui a combattu pour son pays, qui a combattu pour toute l'Afrique. C'est un homme vraiment, c'est un homme fort, c'est un homme courageux qui pense à tout le monde, qui pense à tous ses frères africains et non pas seulement à lui. En moyenne, la Fondation accueille des milliers de visiteurs chaque année. Des visiteurs à la recherche de l'histoire de leur pays. Tous sont unanimes. Le père fondateur a été un vrai bâtisseur. Honnêtement, ce qui me marque le plus, c'est vrai qu'on dit qu'Oufou était riche, mais il vient de loin. Il a beaucoup pensé le développement de la Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un qui était planteur, il s'est vraiment construit et il n'a pas attendu d'être président pour commencer à innover le pays. Et ça, c'est louable. Aujourd'hui, l'institution a été confiée à cet homme, le professeur Jean-Noël Loukou. Depuis 5 ans, l'homme est aux commandes et essaie de promouvoir l'héritage laissé par Félix Houphouët-Boigny. La Fondation a un rôle de médiation. La Fondation a un rôle de formation à la culture de la paix, à la citoyenneté et à la démocratie. Nous venons de faire un colloque sur l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny. Là également, nous avons invité tout le personnel politique, les membres de la société civile et tout ceci. Donc nous essayons d'impliquer justement les acteurs politiques pour pouvoir atteindre nos objectifs, la recherche de la paix. Pour lui, la recherche de la paix passe forcément par la formation des jeunes aux valeurs de la démocratie. On ne peut pas faire de démocratie sans démocrates, c'est-à-dire des gens qui non seulement assument leur citoyenneté, leur engagement de citoyens actifs, mais également qui sont imprégnés des valeurs de la paix, des valeurs républicaines. Et nous estimons que c'est en formant justement cette jeune génération à cela que nous arriverons véritablement à un pays apaisé, à une démocratie apaisée et au-delà de notre pays, à un monde de paix. La paix, ce n'est pas un mot, mais un comportement. Comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny. Le père fondateur a pendant toute sa vie transmis ce message à son peuple. Mais 27 ans après son décès, le pays peine à suivre cette vision du père fondateur. Malgré les efforts de la Fondation, s'il n'y a pas une véritable transformation des attitudes, des valeurs et des conduites tant individuelles que collectives, il ne peut y avoir de paix.